Je m'interroge ce jour sur la question de la non-perception de la redevance d'exploitation du diamant de Mobilon par l'État du Cameroun depuis 7 ans. Le rapport 2021 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, produit cette fois encore par le cabinet indépendant Enert Times, pour le compte de l'État du Cameroun, publié fin septembre dernier par le MINMIT, a confirmé que la société coréenne CNK Mining, titulaire d'un permis d'exploitation valable pour diamants et substances connexes dans la localité de Mobilon, arrondissement de Yokadouma dans le département de Lambumba et Ngoko, s'est joué du Cameroun. Comment est-ce possible? Telle est la question qu'on sera appelé à se poser. Comment comprendre que l'opérateur CNK soit porté disparu et ne s'acquitte pas de la redevance superficiaire annuelle, ce qu'on appelle les royalties, depuis 7 ans, après avoir cédé 30% de ses actions à une société chinoise en 2013, indique le fameux rapport. Voilà qu'un projet tant vanté par les autorités administratives et gouvernementales, qui avait charrié beaucoup d'espoir pour le Cameroun, soit devenu un exemple de spéculation négative observée dans le secteur minier. Vraiment. Faire de Mbalam, parce que ce n'est pas le seul projet. Faire de Mbalam, 15 années de promesses, bauxite de Minimata, diamant de Mobilon, l'or de Bibemi, bauxite de Minimata, une attente d'exploitation qui dure 116 ans, puisque le gisement minier de Minimata a été découvert en 1906, nickel, cobalt de Kamuna, 19 ans après la délivrance du permis d'exploitation, le projet piétine. 11 avril 2003, pour revenir, parce que ça c'était les généralités, pour revenir au sujet du jour concernant cette affaire du diamant de Mobilon, 11 avril 2003, Geovic Cameroun, filiale de la junior minière américano-canadienne, Geovic Mining Corporation, obtient le tout premier permis d'exploitation minière du Cameroun sur le gisement de cobalt, nickel et manganèse de Kaimouna, village de l'arrondissement de Lomier dans la région de l'Est. Près de 20 ans après, rien n'a bougé. Tout est stable. 25 juin 2019, le président de la République reçoit le PDG de Geovic, Michael Masson. Ce dernier rappelle à Paul Biya les retombées du projet minier de Kaimouna. Environ 700 emplois directs à créer. Transfert de technologie, formation des jeunes Camerounais, paiement des impôts et taxes divers à l'État. Seulement 2 ans après, cette rencontre au sommet, blackout. L'expression scandale géologique sied très bien au Cameroun, tellement son sous-sol est riche et diversifié en ressources minières, mais paradoxalement, tout ce potentiel est très faiblement exploité et ne contribue qu'à moins d'1% au budget de l'État. Pourtant, pas une année ne passe sans qu'une junior minière étrangère ne débarque avec dans sa gibecière l'annonce d'investissements colossaux pour l'exploitation de ses ressources. À ce jour, près de 200 permis d'exploration ont été délivrés par le Cameroun, mais l'exploration n'arrive jamais. Spéculation boursière et là du bluff sont les maîtres mots dans ce monde encore méconnu des populations camerounaises. Comment comprendre que juste après l'exportation, en 2 temps, de 2 lots de diamants d'une quantité totale de 2140,76 carats il y a 7 ans, cet opérateur CNK Mining s'était rapidement mis en arrêt d'activité, après que le gouvernement lui ait demandé d'effectuer les travaux supplémentaires de certification des réserves avant la poursuite des travaux d'exploitation. Chose qui n'a pas encore été faite jusqu'à ce jour. Question. Est-ce que la déclaration faite au sujet de Mobilon était vraie? Savez-vous que sur ce gisement de diamants de Mobilon, on a assisté à des déclarations de réserves qui sont parties de 750 millions de carats à 150 millions de carats? Est-ce que l'expertise faite était vraie? Savez-vous qu'il y a de cela 7 ans, l'opérateur avait affirmé qu'il pouvait produire 4000 carats, mais jusqu'ici, aucune pierre n'a réussi à vraiment sortir du sol. Comment comprendre que CNK Mining s'est débiné soudainement alors que le Cameroun s'est particulièrement investi pour adhérer au processus de Kimberley? Pour mémoire, afin d'être conforme aux exigences internationales en matière d'exportation de diamants bruts, l'État du Cameroun s'est investi pour adhérer au processus de Kimberley et a mis en place le secrétariat national permanent
du processus de Kimberley créé par décret numéro 3666/PM du 2 novembre 2011, soit un an juste après l'octroi du permis d'exploitation à CNK Mining en date du 16 décembre 2010 sur une superficie de 236,25 km². Et si on avait, pour des intérêts égoïstes et égocentriques, créé un gros éléphant blanc sans ivoire? En rappel, c'est le 27 mai 2009 que Badel Ndanga Dinga, alors ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, confirmait haut et fort que l'entreprise sud-coréenne CNK Mining, détentrice d'un permis d'exploration minière délivré en 2007, avait découvert un important gisement diamantifère à Mobilan et à Lomokwali à l'est. Selon CNK Mining, ces réserves les plus grosses jamais connues à ce jour dans le monde étaient estimées à 90 tonnes, soit 736 millions de carats et 5 fois la production mondiale annuelle. Pour la phase d'exploration, l'entreprise avait alors déclaré qu'elle allait investir jusqu'à 500 milliards de francs CFA sur 25 ans et créer 4000 emplois directs. Seulement, en 2011, alors que le Cameroun s'était jeté dans une joie sans fin, un député coréen de l'opposition révélait que, contrairement aux chiffres de 2009, le gisement de Mobilan, après contre-expertise, ne valait que 18 millions de carats, environ 3,3 tonnes, soit 23 fois moins que ce qui avait été annoncé. On se retrouve à ceci, que l'ancien directeur s'est fait arrêter, de CNK Mining s'est fait arrêter, on est étrangement libéré, ils ont abandonné leurs droits, ils ont repris la route, après avoir consommé combien? Après avoir ponctionné combien? L'intégration dans le processus de Kimberley nous a pris combien? La création de ce secrétariat avec des personnes nommées, les responsables aux différents postes qui ont des budgets de fonctionnement continuent de ponctionner depuis 2011 combien dans les caisses de l'État? À ce jour, silence. Rien n'est dit, rien n'est fait, sauf que le rapport IT 2021 est venu nous dire, écoutez les Camerounais, vous êtes encore tombés dans un bluff.